Donc la caméra avant qui, sur cette Kia, est cet élément ici sur le pare-brise. Bien sûr, on prend la précaution d'avoir un pare-brise propre, d'avoir un éclairage approprié, c'est-à-dire pas d'éclairage direct. Une caméra réagit un peu comme l'œil humain. Avec trop de lumière, on n'y voit plus rien. La caméra, c'est exactement la même chose que l'œil humain. Donc maintenant, Guillaume va se remettre en position, c'est-à-dire qu'il va amener l'appareil devant le véhicule. On voit ici à l'écran la sélection de cibles à utiliser. Donc on voit bien notre cible Kia, Hyundai, PSA, Fiat. Et chaque cible TruePoint a des points d'ancrage différents, ce qui nous permet de les identifier car les bras sont instrumentés et on voit les valeurs de référence, les valeurs de positionnement bouger. Et à partir du moment où on va être dans le vert, c'est qu'on sera à la bonne position pour notre cible spécifique sur ce véhicule. Donc cette cible, je vais maintenant aller la chercher et nous allons l'installer très simplement sur ces points d'ancrage. On ajoute un élément supplémentaire et on va positionner donc maintenant TruePoint contre la plaque d'immatriculation de la voiture selon la procédure du constructeur. Les procédures Kia, comme celle de Fiat ou celle des Peugeot Citroën par exemple, ou celle des Hyundai, est une procédure en deux temps. Le premier point va se prendre contre le pare-choc et contre la plaque d'immatriculation. Et vous allez voir qu'on va lancer l'étalonnage avec l'appareil de diag, reculer le TruePoint et aller chercher un deuxième point. Là, après avoir réglé la hauteur, donc Guillaume va avancer jusque vers le véhicule. Et vous allez voir que comme sur notre stand aujourd'hui à Equipoto, notre sol n'est pas vraiment plat. Donc on avance le véhicule, on avance le TruePoint sur la plaque du véhicule, vraiment contre. Il va nous rester d'affiner le positionnement. Donc pour affiner le positionnement, il y a un élément qui est très important, c'est le plateau pivotant. Le plateau pivotant que l'on va utiliser pour vraiment affiner au millimètre près le positionnement de TruePoint, de manière à ce que le système nous donne le feu vert pour passer à l'étape suivante. Alors quand on est parti de notre point de départ, avant d'avancer contre le véhicule, notre TruePoint était à une certaine hauteur, en tout cas la traverse qui maintient la cible était à une certaine hauteur. Et on va voir que cette hauteur, elle a bougé. Voilà, quand le système est dans le vert, point suivant, vous voyez qu'on est obligé de relever la traverse de TruePoint. Regardez, on la remonte de manière à pouvoir être à la bonne hauteur, toujours afin de respecter la perpendicularité dans les trois dimensions. Donc on va valider notre étape. On va maintenant passer à l'appareil de diagnostic et on va aller dans le système de caméra avant. Et donc de la même manière, on va aller justement faire notre étalonnage. Voilà, c'est réalisé. Une fois réalisé, comme tout à l'heure pour le radar, on valide que la procédure a bien été effectuée. On va chercher le point suivant. Donc le système nous demande de bouger et de reculer vers un deuxième point qui, vous le voyez, est situé à environ, très précisément à 1,20 m du véhicule, et donc toujours dans l'axe de symétrie de celui-ci, et toujours en affinant à la fin notre réglage.
en utilisant le plateau pivotant qui va nous permettre justement de mettre notre système dans le verre et d'aller valider notre second point de positionnement. Alors TruePoint a une précision d'environ 1 mm sur 4 mètres. Donc on est sur quelque chose qui est assez exceptionnel et inégalé. Voilà, notre deuxième point est validé. Le bouton suivant va apparaître. Et on est précisément à 1,20 m. Donc à l'étape suivante, vous voyez que notre niveau a encore bougé. Voilà, notre cible est bien en place. On retourne vers notre appareil de diagnostic pour à nouveau reprendre donc notre caméra avant et effectuer donc l'étalonnage. Voilà, il se lance. Notre procédure est validée maintenant. Encore une fois, on la valide. Et là, nous avons terminé complètement.